Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe ces derniers temps. Donc ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté. J'ai posté 3 vidéos quand je suis arrivé. J'ai posté aussi une vidéo d'Hachasan euh, sur le fait que je suis parti en randonnée très tôt le matin. Et puis après plus rien. Alors pourquoi j'ai fait plus grand chose après? En fait c'est simple parce que j'ai trouvé un groupe de personnes avec qui du coup je passe la plupart de mon temps. Et donc du coup effectivement je vais pas spécialement les foutre sur ma chaîne pour des raisons de, je sais pas, de préservation d'identité, je saurais pas trop définir comment. Mais vu que je passe les 3 quarts de mon temps avec eux, je peux pas faire de trucs de mon côté. Donc, j'ai pas vraiment de disponibilité. Et si vous voulez savoir ce que je fais en réalité, je fais très peu de tourisme. Je fais plutôt des activités genre Bang, Nolé Bang, ce genre de choses. Sauna et karaoké pour ceux qui savent pas ce que c'est. Récemment, j'ai découvert également le bloc, donc le bouldering comme on dit en anglais, donc espèce d'escalade où tu fais des chemins. C'est grave cool, j'avais jamais vu ça de ma vie et franchement je me sentais plutôt bien d'après ce que j'ai pu entendre de mes potes qui eux en font depuis un certain moment, donc c'était assez cool, donc je vais en refaire. Également suite à cela, j'ai fait aussi pas mal de fois les mêmes meet-up de jeux de société, jeux vidéo et tout, donc c'était assez cool également. Ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Donc je passe les 3 quarts de mon temps avec eux. Aujourd'hui, je suis censé faire du tir à l'arc. Mais la dernière fois que j'en ai fait, j'ai pas été super bon. Et je suis pas hyper pressé de recommencer. Donc est-ce que je vais aller ou pas, je sais pas. Mais voilà. Sinon, quoi d'autre? J'avais aussi envie de parler d'autres choses, notamment je suis un très grand fan de Pokémon. Et donc du coup, je collectionne des fois quelques petites cartes et j'ai acheté des cartes Pokémon coréennes. Donc, donc voilà, j'ai pas mal de bonnes découvertes, de jolies petites cartes bien sympathiques. Donc c'était assez cool en vrai. C'est un des trucs que je voulais faire en arrivant ici, c'est de me prendre des cartes Pokémon. Parce que voilà, je suis pas non plus un énorme gros collectionneur, mais j'aime bien en avoir. Donc ça fait plaisir. Sinon voilà, oui, évidemment, à la base, cette chaîne, c'est Fox K-pop, et j'ai pas parlé de K-pop depuis que j'ai quitté la France. Donc je vais un petit peu en parler. Il y a pas mal de sorties qui ont été faites depuis que je suis parti, notamment Hive, que j'adore. L'album de Hive, j'aime beaucoup, notamment TKO et Attitude, qui sont vraiment celles que je ressors, enfin que j'écoute le plus de l'album. On a également... Oh, excusez-moi. On a également du coup l'album de Jisoo, tous les sons, j'ai kiffé. L'album de Lisa, pas tous les sons parce qu'il y en a beaucoup trop, donc effectivement il y a certaines que j'aime beaucoup, que j'aime pas trop. On a quoi? On a Chill, on avait euh, Born Again également. Fuck Up the World j'aime bien, sans plus. Thunder exceptionnel, bref. Il y a Girls aussi, que j'aime beaucoup. Pas mal de sons vraiment que j'aime pas mal. Jenny, je l'ai écouté une seule fois l'album entier, mais j'aime aussi les 3 quarts des sons exceptionnels. Zen, vraiment dans mes veines actuellement, vraiment c'est mon album. C'est pas mon album, mais c'est mon son préféré actuellement de tous les solos de Blackpink. Zen, vraiment, enfin, aisément mon son numéro un que j'adore. On avait quoi d'autre aussi? On avait Racing qui a sorti un truc aussi qui était plutôt pas mal, Glow Up. C'était pas aussi bien que les anciens sons, mais c'est toujours, toujours assez cool. On a Earth to Earth qui a débuté récemment, donc le nouveau groupe de l'ESM avec The Chase. The Chase, ça me donne des vibes genre tellement, tellement douces, notamment le chorus qui commence par un anti-drop et après ça repart, mais franchement, The Chase, Earth to Earth, je le garde quand même un petit peu dans ma tête. D'ailleurs, je crois que j'ai vu qu'ils avaient sorti un truc qui s'appelle Butterflies, il me semble. Il faudrait que je check un petit peu ça. On avait quoi d'autre aussi? Ta, 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 ta. On a Stacy qui vont faire un comeback qui a l'air incroyable. On a le Seraphim qui va sortir également un truc. On a quoi d'autre?
Je crois qu'il y a d'autres trucs aussi qui vont sortir. Là, j'ai rien en tête. Il y a probablement d'autres trucs qui vont sortir. Il y a Seulgi et Yeji aussi qui vont sortir leur solo. Donc Seulgi, j'ai moins aimé que 28 Reasons. Après, c'est que le title track reste quand même très bon. Mais il faut aussi que je tape du coup les B-sides qu'il faut que j'écoute. J'ai écouté également l'album de G-Dragon qui était sorti, aussi pas mal de sons qui sont assez cool. Yeji, pareil que Seulgi, j'ai écouté que le title track, il faut que je me tape l'album. Mais en tout cas, R, j'ai beaucoup aimé. Et il y avait Aidumi, qui est du coup le début de song de Kiki, si je dis pas de bêtises, qui est un nouveau groupe, pareil. Sympa, sans plus, à réécouter plusieurs fois pour me faire un vrai avis, mais sinon c'est assez cool. En 2 mois d'ici bientôt, je me suis rendu compte qu'il y a la K-pop qui est pas du tout mise en avant en soi. En fait, si, on voit ça partout, notamment par exemple New Jeans, enfin NGZ maintenant, qui sont dans pas mal de. Je crois il y a des camions qui passent avec des gens qui gueulent des trucs, enfin bref. Bref, ce que je veux dire, oui, NGZ, du coup, nouveau nom de New Jeans, qui, pareil, sont à peu près sur tous les gâteaux que tu peux trouver. C'est assez impressionnant de les voir un peu partout. Le Séraphim, pareil, tu les vois sur des pancartes, enfin pas des pancartes, mais des vitrines de magasins. Pareil, les acteurs sont partout, hein. Je vois surtout beaucoup de Eunwoo et de Lee Yeon-so comme actrice. Donc, actrice et acteur. Donc c'est vraiment très différent à l'international. À l'international, la K-pop, c'est super reconnu. Il y a pas mal d'acteurs qui sont assez populaires. Mais dans la Corée, t'entends pas mal de K-pop dans les magasins, dans les restos et tout. Mais les gens sont pas super intéressés par ça. Et par contre, les acteurs, c'est pas du tout les mêmes qui sont populaires ici, tu vois. Genre par exemple, Ro Yoon-so, elle est populaire surtout en Corée, genre à l'international, très peu de personnes en parlent. Même si moi j'adore Ro Yoon-so, vraiment je le trouve magnifique. Et en parlant de Ro Yoon-so, du coup, qui est actrice, on va parler de K-drama. Récemment, j'ai fini Study Group, qui était super cool. Et Friendly Rivalry, pareil, je l'ai fini récemment, c'était assez sympathique. Je suis pas hyper convaincu de la fin de Friendly Rivalry, mais à voir s'ils veulent faire une saison 2 ou pas. Enfin bref, on est un peu ouvert euh, quand on regarde un petit peu la fin de Friendly Rivalry. Mais il y a un truc qui est sorti récemment, je crois, avec Park Bo-young et Choi Won-sik, le mec de Parasite, de Our Beloved Summer et de Killer Paradox et The Witch. Bref, un mec qui a fait pas mal de trucs aussi. Je l'ai vu passer, à voir ce que ça va donner. Pareil, avec IU qui a sorti un truc avec un autre gars. Je suis pas sûr de qui c'est, mais à ce qui paraît, ça fait pas mal de bruit sur Netflix, donc à voir également. Enfin bref, la vie se passe plutôt bien ici. Je déménage dans 2 semaines. Non, dans une semaine. On est déjà le 11, donc dans une semaine, je m'en vais. Bref, c'était un plaisir. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine. Euh, Salut à tous.